Mobile, le magazine des mobilités des intercommunalités du Rhône et de la métropole de Lyon. En décembre 1974, les Lyonnais découvraient et adoptaient un nouveau mode de transport, le métro. À l'occasion des 50 ans de la ligne C, Citral Mobilité propose une exposition rétrospective à travers une trentaine de panneaux répartis sur les 5 stations de la ligne. C'est une ligne iconique, premier métro à crémaillère dans le monde, qui succédait à la ficelle qui avait été inaugurée en 1891. Donc c'est une ligne à laquelle on est attaché. Et donc sur ces 5 stations, pour ces 50 ans, il y a des panneaux qui reflètent l'histoire de cette ligne. On en a profité pour faire travailler 2 artistes avec une rame qui a été réhabillée et une fresque à l'hôtel de ville. Certains Lyonnais se rappellent avec émotion de l'inauguration en 1974. Et c'est un 8 décembre, il me semble. C'était blindé, tout le monde voulait découvrir. C'était formidable. L'arrivée de la ligne C a profondément changé les habitudes de mobilité. Pour aller à Lyon, il fallait 1 heure. Je prenais le 13 et ensuite le 33. Et quand le métro est arrivé, 8 minutes de la maison, ça nous a changé la vie. Maintenant, plutôt que de prendre ma voiture, je prends le métro, fidèle. Seule ligne de métro à crémaillère en exploitation au monde, la ligne C va bénéficier dans les années à venir du vaste programme de modernisation du métro lyonnais. On a prévu des gros travaux sur la ligne du métro C qui vont nous permettre d'avoir 2 fois plus de rames et donc finalement d'avoir une fréquence 2 fois plus forte parce que cette ligne qui transporte aujourd'hui 30 000 voyageurs, elle est chaque jour surutilisée. Donc on a besoin de ces travaux lourds pour pouvoir améliorer la ligne. 239 millions d'euros seront ainsi investis d'ici 2035. Dans le cadre du vaste programme de modernisation du métro lyonnais, 1,7 milliard vont être investis d'ici 2035. L'ensemble des lignes vont ainsi connaître une cure de jouvence. La ligne C a eu 50 ans, la ligne A et B sont aussi presque à 50 ans et donc c'est nécessaire de le moderniser pour à la fois apporter du confort aux usagers avec par exemple de la climatisation, tel que c'est le cas dans la ligne B aujourd'hui, avec plus de fiabilité, donc moins de panne, un métro qui fonctionne mieux, et puis plus de capacité aussi, puisque nous allons améliorer les fréquences, améliorer la capacité à bord des rames, pour à terme avoir sur le réseau métro TCL plus 80% de capacité, et donc plus de confort aussi pour les voyageurs. La ligne A, créée en 1978, va être la première à connaître une profonde rénovation. C'est nécessaire de la renouveler entièrement, comme on l'a fait sur la ligne B, avec un pilotage automatique qui va permettre d'améliorer considérablement les fréquences, notamment en heure de pointe, de renouveler totalement les rames avec une vingtaine de rames nouvelle génération, plus longues, plus confortables, plus capacitaires pour les usagers. À terme, donc d'ici 2035, on aura une ligne entièrement renouvelée, entièrement modernisée et automatisée.